Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous répondons à une question très importante pour nombreuses familles réfugiées. Moi, c'est Maître Olivier Bakomezi, spécialiste en droits humains des réfugiés et protection humanitaire dans la région des Grands Lacs. La question qui a toujours bouillonné dans les têtes de nombreux réfugiés en Ouganda. Un réfugié peut-il acheter un terrain et construire une maison en Ouganda? Oui, un réfugié reconnu officiellement par le gouvernement ougandais peut acheter un terrain, une parcelle, sous le régime du leasehold. Le leasehold qui est le contrat de bail légal. Et pour cela, il peut construire une maison et exercer un commerce ou un atelier. Cela signifie que la loi ougandaise reconnaît aux réfugiés certains droits en matière de propriété immobilière. Et cela sous réserve du respect des lois foncières du pays. Voilà, un réfugié vivant à Kampala, par exemple, peut acheter un terrain en leasing-hold pour 49 ans ou soit 99 ans. Et là, il a tous les pleins droits d'y construire une maison et y vivre avec sa famille. Il peut aussi ouvrir un commerce sur cette parcelle, et cela à condition que l'achat soit légalement enregistré. Ici, nous allons maintenant attirer notre attention sur un point très important, où nous sommes appelés à distinguer les terrains achetés légalement des parcelles attribuées dans les camps de réfugiés qu'on appelle settlements. La parcelle donnée dans un camp de réfugiés sert à l'habitation ou à l'agriculture, mais elle n'est pas la propriété privée du réfugié et ne peut être vendue comme un terrain personnel. Là, vous allez retenir ceci. Un réfugié reconnu peut acheter un terrain en leasehold et construire dessus. Mais il doit toujours vérifier la transaction qui doit respecter la loi ougandaise. À cela, nous voulons tirer maintenant votre attention sur un point très capital et très important. Quelle serait la différence entre les leasehold et les freehold? Beaucoup de personnes entendent les termes leasehold et freehold sans comprendre la différence. Pourtant, cette différence est essentielle avant d'acheter une parcelle. Le freehold signifie la propriété complète et permanente du terrain. En Ouganda, ce droit est généralement réservé aux citoyens ougandais. Un réfugié comme tout autre non-citoyen ne peut généralement pas obtenir un terrain en freehold. Le freehold qui est en d'autres termes la possession perpétuelle d'un immobilier. Le leasehold signifie que vous avez un droit légal d'utiliser le terrain pendant une période déterminée. Voilà, on vous a parlé ici de 49 ans ou soit 99 ans. Pendant cette période, vous pouvez construire, habiter, louer, exploiter les terrains selon les conditions du bail. Ici, il est très important de comprendre que certains terrains ont toujours été vendus aux réfugiés et ce sont des freehold, sans expliquer que les non-citoyens
ne peut pas détenir ce type de propriété. Il faut donc toujours demander quel est le régime foncier exact du terrain avant de procéder à l'achat. C'est-à-dire, pour un réfugié, le leasehold est généralement la forme légale la plus importante à connaître et à utiliser. Voilà, ce point est notre élément très capital. C'est comment éviter les arnaques lors de l'achat d'une parcelle en Ouganda. Il faut toujours prendre des précautions. Et ici, nous allons vous donner quelques astuces qui doivent vous permettre de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas être victime d'arnaques lorsque vous voulez acheter une parcelle ici en Ouganda. Premièrement, demandez à voir les titres du terrain ou les certificats de leasehold. Vérifiez le nom du vendeur qui doit correspondre aux documents présentés. Deuxième des choses, faites une recherche auprès du ministère des Terres, qui est the Ministry of Lands ici en Ouganda. Cette vérification permet de savoir si le terrain existe réellement, s'il est déjà vendu à quelqu'un d'autre ou s'il fait l'objet d'un litige, c'est-à-dire d'un conflit quelconque. Troisièmement, signez toujours un contrat écrit. Le contrat doit indiquer les prix, l'emplacement du terrain, les noms des parties, mais aussi les signatures des témoins. Quatrième élément très important, ne payez pas toujours l'argent avant la vérification ou tout l'argent avant la vérification complète des documents. Beaucoup d'arnaques commencent par une demande de paiement immédiat. Méfiez-vous des ventes faites uniquement par téléphone, par WhatsApp ou sans visite du terrain. Et si possible, allez sur place avec une personne de confiance ou un conseiller juridique. Cela va vous permettre d'effectuer un achat sécurisé qui doit commencer toujours par la vérification des documents, un contrat écrit et la vérification officielle du terrain. Et voilà, chers citoyens du monde, connaître ses droits, c'est se protéger, protéger sa famille et éviter les problèmes. Partagez maintenant cette vidéo avec d'autres réfugiés ici en Ouganda et partout ailleurs, car prévenir facilite la tâche que guérir une situation ou un problème. À la prochaine dans notre édition, nous allons encore nous retrouver pour parler toujours des droits et protections des réfugiés. Merci.